sa défense, le maire rappelle qu'Haute-Marsheim avait baissé ses taux dans la même proportion il y a 2 ans pour faire passer auprès des habitants l'augmentation de charges qui risquait de découler de son entrée dans la M2A. On a remis le taux à un moment donné à son niveau avant fusion avec la M2A. Et je vous rappelle juste qu'en contrepartie de la fiscalité locale, il y a ce qu'on appelle les services publics. Et là, très honnêtement, Haute-Marsheim n'a pas à se plaindre. Je vous rappelle juste la crèche, le périscolaire, la médiathèque, la future maison de santé, et j'en passe. Ce qui est sûr, c'est qu'à Haute-Marsheim, l'exonération promise par le gouvernement ne se verra pas sur la liste de taxe d'habitation. Je peux vous poser une question? Juste, je prends connaissance du document là. Oui. Quand on dit alors que les élus d'opposition ont préféré s'abstenir, ok, vous nous citez. Mais parce qu'on vote pas en général ce genre de choses, quoi. Fuyant ainsi leur responsabilité, mais surtout. On s'est bien abstenu pour l'augmentation, monsieur Munk. C'est honteux, honteux. Sur quels critères vous pouvez écrire qu'on fuit notre responsabilité? Ah oui? Incroyable! Non mais... Non, extraordinaire. C'est parce qu'on est contre votre politique, monsieur Munk. C'est comme le vote blanc. On sait pas trop. Non mais... C'est ça, bien sûr. Ça, c'est votre interprétation, quoi. C'est ton interprétation, Julie, et c'est même moi qui ai signé. Et j'en assume. Ah bien sûr, avec l'argent de la commune, avec l'argent de la commune. Exactement. C'est honteux. J'ai dit plein d'autres choses qui ont été coupées. Moi également, je vous rassure, également. Mais ça n'a pas été coupé, c'est un choix et je respecte le choix des journalistes. Mais on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Ensuite, question 3. Non, vous vous rendez compte, vous mettez en question, mais si, le travail des journalistes. C'est grave, mais bien sûr que si. Certains de nos concitoyens sont verbalisés, pour cela, pas eux. Faites ce que je dis, n'est pas ce que je fais, facile pour les livres du village. Alors, il y a des photos, hein. Malheureusement pas le faire, pas passer parce que sinon j'ai plus le support. Non mais tout le monde l'a eu, vous inquiétez pas. Mais bien sûr. Voilà, c'est très bien. Donc je trouve que M. Schmitt, sur cette approche, vous êtes très affirmatif. Ah ben. Prouvez-moi donc que ces gens-là n'ont pas été verbalisés. Ah ben la police, je pense pas qu'elle ait été verbalisée, quoi. Hein. À moins que ce soit un camion Danone, quoi. Je parle des premières photos. Moi, je commence toujours... Ben, elle continue de stationner là-bas. Il n'y a pas longtemps, je suis passé, il y avait les mêmes voitures. Donc, voilà. Je trouve très affirmatif. Trouvez-moi qu'ils n'ont pas été verbalisés. Ben, s'ils avaient été verbalisés, ils ne stationneraient plus là-bas. Je peux vous le dire. Ça c'est leur choix. C'est pas bien. Ah, ils adorent se faire verbaliser, quoi. Je dis simplement... Non, mais écoutez, là, vous... Trouvez-moi comment vous pouvez me le prouver qu'ils ont été verbalisés. C'est tout. Je ne répondrai pas plus. À vous de voir. C'est nul, mais c'est d'une bêtise. Non, vraiment. Votre approche, c'est pas bien. Ensuite, vous avez effectivement des photos avec le 4x4 de la police municipale. Alors, je signale que sur deux photos, ils étaient en intervention. Vous pouvez le prouver? Vous pouvez le prouver parce que moi j'ai les dates là. Ils font des mains courantes, vous n'en faites pas, c'est des officiers police judiciaire. Vous n'êtes pas un officier police judiciaire. Vous êtes un simple conseiller municipal. Voilà. Donc ça c'est pour les Bien deux sûr. photos. Mais néanmoins, Il y en a une. néanmoins, les méthodes sont inadmissibles. Oui. Je crois qu'on peut éventuellement interpréter parce qu'ils sont stationnés sur la place réservée à la police municipale et ils sont stationnés dans le contresens Tout à fait. de la circulation. Là, effectivement, on peut éventuellement se poser la question. Je leur ai posé la question. Ils ont dit qu'ils avaient rapidement quelque chose à faire en mairie. Pas du tout. Ils ont discuté avec tout le monde. Pas du tout. J'étais là. J'étais là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'étais témoin. Je vous rappelle juste que Oui. leur parole et la vôtre. Oui, mais ça fait rien. On avait...
on avait des tas de témoins, on peut faire une enquête, monsieur Munk. Ça, ce sont des méthodes qui veulent éviter la réalité, quoi, c'est tout. Ce que vous faites est inadmissible, inadmissible, monsieur Munk. C'est votre police politique. Vous avez une police politique. Pensez ce que vous voulez, je vous donne des livres, on est en France, pensez ce que vous voulez. Mais non, mais moi je sais bien que tout le monde le sait, que c'est une police politique, monsieur Munk. Ça n'engage que vous, tout ce que vous racontez là. D'accord? Ensuite, quatrième question. Il y a encore des commentaires là-dessus, mais je pense que la photo des commentaires du stationnement. Ben, on voit les gens qui se garent mal déjà, hein, on a vu là où c'était, ça se passait. C'est quand même incroyable, quoi. Ils adorent se faire verbaliser, quoi. Ben, faudrait qu'ils me le prouvent, moi, vous voyez. C'est à eux de le prouver, bien sûr. Non, mais personne ne va vous croire, monsieur Munk. Personne ne va vous croire. Continuez. Ensuite, on arrive à orthophonie. Alors, on a le courrier de demande d'information. Tout à fait. Et je voulais vous en remercier. Parce que c'est un document très très intéressant pour nous. Ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on se demande combien la chorale de jeunes filles de Colmar a touché. Et on a compris. Voilà. Il suffit de faire une soustraction, quoi. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Où sont passés les 10 000 euros qui manquent là, monsieur Munk, qui n'ont pas été définis? Monsieur Munk, la question est la suivante. Où sont passés les 10 000 euros qui n'ont pas été définis? Non mais ça ne sert à rien. Alors pourquoi vous nous faites un bilan financier? Ensuite, vous n'avez pas répondu sur le coût au niveau du personnel. Combien ça a coûté au niveau du personnel? Très bien qu'au niveau du budget, il y a un budget annexe pour Orthophonia, et donc vous aurez tous les chiffres. Mais on va vous croire, monsieur Munk. Deuxième série prévue pour l'an prochain. Combien? Mais vous nous direz combien ça a coûté au niveau du personnel? Deuxième série de prévue pour l'an prochain, pouvons-nous en savoir plus? Alors non, parce que c'est en cours de réflexion. Mais donc ça va coûter encore plus cher parce que vous en rajoutez une couche, quoi. Bravo. On a décalé Orthophonia 2019 à 2020. Voilà. Et pas pour des raisons électoralistes. Oui, non, mais ça, c'était une manière de parler, monsieur Munk. Oubliez ça, oubliez ça. On tient à maintenir la date de juin qu'on a fixée pour juin 2019 pour faire un mini-événement. D'accord? Voilà, mais ça va coûter plus cher encore. Et vraisemblablement. Et tout dépend comment on va équilibrer le plan de financement. Comment pouvez-vous reporter Orthophonia en année électorale? Donc là, j'ai déjà répondu, je crois que c'est pas la peine que je vous... Non, mais c'est assez incroyable.